Disney a perdu son identité et sa magie il y a bien longtemps. Une grande partie de l'engouement qui naît aujourd'hui autour de ses œuvres n'est que le résultat des films passés, d'un marketing bien usiné et de générations de parents ayant eux-mêmes grandi avec Disney et souhaitant faire vivre cette expérience à leurs enfants. Ça, c'est mon opinion concernant la firme en 2026, et ça faisait très longtemps que j'attendais une occasion pour pouvoir vous en parler. Pour me justifier, je vais, peut-être avec un peu de mauvaise foi, vous parler d'un film sorti il y a 40 ans et réalisé par un ancien de chez Disney, qui partageait au moins une partie de mon opinion. Aujourd'hui, on parle de Don Bluth, celui qui a fait trembler Disney et plus particulièrement de son premier film. Bienvenue dans le jour 29 pour trouver ce que tu regardes ce soir. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour avoir le nom du film et abonne-toi pour ne rien manquer. D'ailleurs, ça fait quelques mois que je parle d'animation en format court, donc si tu veux voir les 28 recommandations d'avant, je te recommande d'aller dans l'onglet Short. Mais sachez que maintenant, certaines vidéos sortiront sous un format long en plus du format court. Ça sera un peu en fonction de qu'est-ce que j'ai à raconter autour. Bref, commençons. Le champ des fermiers Fitzgibbons est un lieu bucolique mais fantaisiste. Rats, chouettes, souris et autres animaux des champs y vivent attendant le grand déménagement annuel. Nous suivons Madame Brisby, une souris en deuil de son mari et en quête d'aide pour son souriceau malade. Le docteur Aegis, une souris savante, lui concocte un médicament mais prévient la mère. Son fils devra rester au lit pendant 3 semaines, chose qui met la souris dans l'embarras puisque dans peu le grand déménagement annuel commence. Et s'ils ne partent pas, sa famille risque de mourir écrasée par les fermiers. Madame Brisby va donc chercher un moyen de déplacer son fils tout en le préservant. Cependant, un dessin bien plus sombre se dessine en parallèle, et ce à cause d'un certain lieu appelé le Nîmes, et qui peut-être serait lié à la mort de son mari. Sorti en 1982 et réalisé par Don Bluth, ce film est assez particulier. Et avant d'en parler vraiment, on va se concentrer sur sa production. Le réalisateur est un ancien de chez Disney, et en 1979, il se plaint de l'évolution de l'entreprise. Entre la perte de certaines techniques d'animation, les délais toujours plus courts, la baisse du nombre d'animateurs, et surtout les désaccords artistiques, Don n'en peut plus. Selon lui, les dernières œuvres de Disney offrent une expérience plate et sans vraiment d'identité. Après, faut se dire, Don Bluth c'est vraiment le puriste de son époque, c'est-à-dire que nous on se plaint de production d'il y a 30 ans en disant que c'était mieux, lui, c'est l'aigri de l'aigri. Mais c'est un passionné, en fait, c'est un gars qui veut faire évoluer son art et en particulier le faire perdurer sur le temps. Donc évidemment, quand Disney met en péril son propre savoir-faire en ne conservant pas certaines techniques d'animation, ça le rend fou. Ça lui est venu lors d'une conversation avec un ami animateur bien plus expérimenté que lui. Don lui demandait comment il avait réalisé un reflet sur l'eau lors d'un plan. À sa grande surprise, l'ancien animateur lui répondit qu'il ne s'en souvenait juste pas, pour la simple et bonne raison qu'il n'avait pas noté les techniques utilisées et que de surcroît, il ne les transférait pas aux nouvelles générations. Effaré par cela, Don va créer un petit groupe d'animateurs en interne de l'entreprise. Ceux-ci vont se concentrer sur la pédagogie autour de cet art. Le tout dans un souci de transmission du savoir, chose que Disney ne faisait pas de manière structurelle selon Don à l'époque. En parallèle, Don Bluth va proposer à la firme aux grandes oreilles le film dont je vous parle aujourd'hui, mais malheureusement se verra refuser pour la simple et bonne raison qu'ils avaient déjà sorti Bernard et Bianca, un film avec des souris, l'année juste avant, et qu'en plus le film proposé n'aurait peut-être pas un retour financier assez intéressant. Qu'à cela ne tienne, Don embarque avec lui plusieurs animateurs et décide de fonder le Sullivan Bluth Studio. Comme je disais, il embarque avec lui une quinzaine d'animateurs et d'animatrices, chose qui mettra des bâtons dans les roues de la firme, puisqu'ils sont en train de travailler sur un nouveau film qui va devoir être reporté une année après. Et le film en question, c'est Roxy Rookie. Maintenant que Don est libéré et que nous avons le contexte, de quoi parle ce film? Cette œuvre est un hommage à l'animation des tout premiers Disney, et particulièrement à Blanche-Neige et les 7 nains, dont l'auteur est très fan. Cela se ressent, avec beaucoup de détails et des expressions effrayantes, des grandes mains osseuses, des décors riches, une ambiance limite dark fantasy par moment. Bref, c'est pas forcément beau tout le temps, mais l'animation, elle, est superbe. On est en quelque sorte sur du Disney Premium des années 50-60, rempli de détails visuels, je pense notamment à l'introduction que je trouve exceptionnelle, ou encore avec la réutilisation des anciennes techniques d'animation, notamment la superposition de calques, ce qui donne une texture au dessin qui donne une impression de réel. Bref, selon Don, tout le grandiose du Disney d'avant les années 70 ressort de cette œuvre. Et comme je le disais avant, le réalisateur est un très grand fan de Blanche-Neige, et ça se voit dès le début. C'est un film qui trouve ses qualités et défauts dans sa générosité. On sent une volonté de se libérer de Disney et de ses histoires où l'on suit un unique fil rouge. C'est un film qui parle de dévotion pour sa famille, de témérité, d'écologie, d'héritage, de société, de politique, et ça inclut même un tout petit peu de magie. Bref, c'est un film qui a 50 opinions plus ou moins développées, et c'est surtout une œuvre qui a de l'ambition. Partir d'une histoire à hauteur de souris pour te faire découvrir tout un univers avec ses propres codes dans le but de critiquer l'homme à travers l'animal, ce qui bien sûr est désormais quelque chose de très classique dans l'animation. Je dirais que dans la forme et le fond c'est réussi, cependant c'est un film qui a clairement le cul entre deux chaises. Il veut à la fois faire différemment en apportant une critique du monde de l'animation, mais en reprenant des gimmicks de chez Disney, comme les chansons, et je trouve que ce n'était absolument pas nécessaire. À l'opposé, certains moments t'attrapent vraiment et te font comprendre qu'on est dans un univers qui se veut moins épuré. Le film parle par exemple de meurtre frontalement, chose qui n'existe pas chez Disney. La mort existe, mais pas le meurtre directement montré à l'image. Tout ça pour dire que ce film aussi entre hommage à un passé révolu et une volonté de présenter quelque chose de neuf. Ça me paraissait intéressant de vous parler de ce film, puisqu'il y a déjà 40 ans, des problèmes actuels de la firme apparaissaient, et ce film pouvait en quelque sorte relever cela. Parmi ces problématiques actuelles, on peut penser à l'uniformisation des œuvres se ressemblant toutes, et encore plus à partir de l'animation numérique, un propos beaucoup trop simple, où on prend par la main les enfants
enfants tout le temps pour être bien sûr qu'ils aient tout compris, une esthétique constamment adoucie, et évidemment le plus gros problème, la considération des animateurs. Parce que oui, si la moitié de l'équipe est partie rejoindre le projet d'un gars seul plutôt que de rester dans la plus grosse entreprise du pays dans le domaine, c'est pour plusieurs raisons. Des frustrations artistiques car en réalité beaucoup partager la vie de Don, l'envie d'innover, des perspectives d'avenir et d'évolution quasi nulles, ainsi qu'une rémunération insuffisante. Bref, plein de bonnes raisons de partir en soi. D'ailleurs, si un jour vous voulez que je vous explique en long, en large et en travers pourquoi je ne regarde quasi plus de produits Disney et pourquoi je n'en parle pas sur la chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et je ferai sûrement une vidéo dessus. Bref, c'est un film qui montre l'énorme potentiel de son réalisateur ainsi que son ambition. Un homme attaché à ses racines, mais désireux de s'en extraire. Malheureusement, l'œuvre a bidé au cinéma. Pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait d'autres films un peu plus gros à l'époque qui sont sortis à la même période, dont un Disney et un film de Spielberg. Cependant, il va recevoir énormément de critiques positives. Et heureusement, un retour en VHS va permettre de rendre un peu justice à l'œuvre, chose qui n'empêchera pas le studio de fermer pour faute de moyens. Cependant, un jour Don Bluth reçoit un appel de Spielberg. Il a adoré son dernier film et souhaiterait financer le prochain. Mais ça, c'est une autre histoire que je pourrais vous conter si cela vous intéresse. C'est un film que j'ai adoré découvrir récemment, et dont l'histoire autour de sa production me paraissait intéressante à vous raconter. Donc merci énormément à Don Bluth pour cette œuvre, et c'est pour toutes ces raisons, selon moi, que tu devrais regarder Brisby et le secret de Nîmes.